Gloire au Seigneur notre Dieu, créateur de toutes choses, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore te dire merci Seigneur pour ces moments. Gloire, gloire, gloire à ton nom. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. L'amour kanampongi, alléluia. Yeswalingi koya. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. L'amour kanampongi. Yeswalingi koya. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom. God is good all the time in my beloved in Christ. Shalom. Yes, aujourd'hui c'est notre jour de Sabbath Kilt. On commence Sabbath Kilt à 18h. 18h2, 5, mais on est à 18h. Blessed be the name of Jesus, Maman Justine Sofini. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous, maman, et toute la famille. Papa Anthony à Manchester. Bless you, Amaeli et Papa Aka à Francfort. Bless you les frères qui vont nous suivre, qui sont au Canada. Pasteur Caleb Mwanza et les autres. Mon frère Papa Naklé et toute la famille. Merci. Bless you, man of God, le pasteur Fortiné Kimpulu, mon pasteur de la foi triomphante ici au Mans. Alléluia. Bless you everywhere you are. Son of God, children of God, I bless you. Bless you, mon pasteur Papi Lelo. Bless you, Daniel, Tina. Martina, love you, darling. In free time, we'll be in London, yeah? I will call you. Bless you. Bless you, everyone online. Nous vous aimons beaucoup. Bless you, ma femme. Rema Sabaoth, la prophétesse, la maman. God bless you. I love you so much. Tu es une femme de fée, une femme que Dieu a utilisée pour changer ma vie. Que Dieu te bénisse. Aquason Zola, que Dieu te bénisse. Bénis, je bénis tout le monde, je bénis ACASA, l'Assemblée chrétienne Yahweh Sabaoth, tout le monde, tous les enfants d'ACASA, je vous bénis. Fatoumata, sois béni. Aujourd'hui, nous avons notre suite, parce que cette semaine, nous sommes en train de revoir ou de méditer sur Apocalypse chapitre 3, verset 26, l'église de Laodicée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Pourquoi Dieu peut nous passer à revoir ou à étudier ou avoir la prédication de cette église? Parce que cette église est l'image de l'église d'aujourd'hui. Yes. C'était dans la révélation, dans l'île de Patmos, que le Seigneur s'est révélé à son serviteur, l'apôtre Jean, et il a vu des choses. Ces choses qu'avait vues étaient dans le temps ancien et dans notre temps. Et ça sera parce que c'était une prophétie qui marche pour tout le temps. L'église de Laodicée. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Nous voulons encore lire ce verset. Le mardi, nous avons parlé de quelqu'un qui frappait à la porte. Somebody was knocking the door, your door. Today, I want to speak about hear my voice. Aujourd'hui, je vais parler d'écouter ou entendre ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le verset Apocalypse chapitre 3, le verset 20 encore, une fois. Il n'y a pas mal de revoir, de répéter, de parler sur le même verset. L'abondance ici ne tue pas. L'abondance, c'est Dieu qui aime. Il dit, I'll give you overflow. L'abondance, abundance. Yes. On lit la Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Let me read in English. People of God, I want you to listen. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and eat with him and him with me. This is the word of God. Hallelujah. The Bible said, if somebody shall hear my voice, if you hear the voice of the Lord, of the Master, he said, I'll come in your house, where si tu attends ma voix. Ça, c'est notre message, bien-aimé. Le Seigneur est dehors son église. Le Seigneur est dehors la vie des gens. Le Seigneur est dehors votre système de ce monde d'aujourd'hui. Le Seigneur is outside your system. Dieu est en train de frapper. La Bible dit ici, il frappe. Jean a vu cette révélation, le Seigneur frappait à la porte. Il dit, si seulement tu pouvais, n'est-ce pas, écouter ma voix. Because his voice, the voice of the Lord, is a powerful voice. The voice of love, the voice of peace. La voix de paix, d'amour, de joie. Oh, alléluia. Jésus est en train de frapper dans la porte de quelqu'un. Jésus est en train de frapper dans la porte de quelqu'un. Bien aimé, je vais vous parler aujourd'hui. Je m'attache surtout sur la voix. Vous savez, la voix ou une voix. Je parle de son. Sound. I'm talking about the sound. I'm not talking about the voice like a way. I'm talking about the sound. Je parle de la voix, non de la voix qu'on marche, mais de la voix du son. Le son. La Bible dit, il est en train de knock nos dos. Il est en train de toquer dans notre porte. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur est en train de toquer ta porte. Je ne sais pas combien de temps la voix du Seigneur est en train de se parler, mais il se parle dehors ta porte. Parce que toi, tu es encore à l'intérieur, tu n'as pas encore ouvert ta porte. That voice speak outside your life, outside your door, outside your heart, because you did not allow that voice to come in, the Lord to come in your life. That's your problem. Bien-aimé, la voix que le Seigneur est en train de parler, somebody, please, nous sommes en train de prêcher, please, attends, ne nous appelle pas. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, a voulu un peu nous couper. Je vous réponds après, nous sommes dans la prédication, please. La voix du Seigneur est dehors dans l'église. La voix du Seigneur, les gens sont dans l'église. Mais dans l'église, la voix du Seigneur ne s'attend pas parce que le Seigneur est dehors. La Bible dit, voici je me tiens. Le Seigneur se tient toujours là. Il n'a pas bougé. Tant que nous sommes encore au temps de la grâce est venue, n'est-ce pas, pour nous amener à Christ. La grâce est venue pour nous amener à Dieu. La personne là continue toujours à nous appeler. Please, I beg. Wait. Alors, la voix est en train toujours d'être là depuis des années. Je parlais autrefois, je dis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant Sambeli. Ils ont abandonné Christ depuis 2000. Aujourd'hui, nous sommes 2019, donc 19 ans. Il est seul. Mais il est en train de travailler, de faire des choses comme l'église de Laodicée. La Bible dit, je connais tes œuvres. I know your deed. Je connais ce que tu as fait. Mais le problème qui est avec toi, tu te vois comme si tu es riche. Personne, tu n'as besoin de personne. Mais tu te mens, tu es pauvre et malheureux, nu. Donc tu es là, tu es encore pauvre, malheureux, nu, misérable, pauvre, aveugle. Mais tu crois que tu es quelqu'un ou quelque chose. Mais en réalité, tu es rien. Si dans le plan spirituel, on pouvait te regarder sous le microscope spirituel,
on te trouve, tu es vraiment pépélé. Tu es léger. Comme Dieu avait regardé au temps de Daniel, a vu le roi Belshazzar, il était vide, léger. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, nous marchons, nous parlons de Christ, nous parlons de Dieu, parce que comme Christ n'est pas à l'intérieur de nous, dans le plan spirituel, on est vide. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a problème, délivrance, des problèmes. Les mêmes chrétiens qui prient, mais ils ont encore le problème vraiment des démons, parce qu'ils n'ont pas laissé la place, la voie là qui les appelait, n'ont pas ouvert la porte. They did not open the door to allow the Christ to come in their life. That's your problem. Basically, if someone is knocking the door, you have to come to hear. If you discerning the voice, you can open because you know the person. If you didn't know him, you cannot say, who's that? Alléluia. Si quelqu'un en réalité vient chez toi, toquer la porte, tu attends, tu vas voir, mais c'est qui? Tu dis, who's that? C'est qui? C'est moi. Alors tu reconnais la voix, tu discernes la voix, alors tu vas le faire entrer. Parce que c'est toi qui as l'autorité, qui as le pouvoir. Toi, c'est toi qui lui donne l'accès. Jésus vient dans ta vie, Jésus vient frapper ta porte. Il vient attendre sa voix. Mais c'est à toi d'ouvrir ta vie, de lui donner l'occasion de rentrer. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez, ça va, n'endurcissez pas vos cœurs. If you hear his voice, oh, please, open your door. Je suis venu aujourd'hui demander à quelqu'un, supplier quelqu'un. On a eu un témoignage, le Seigneur a parlé à une de sœurs. J'ai essayé un peu de partager ça. Le Seigneur dit, il y a beaucoup de gens qui meurent. Many people died. But no one. Personne n'entre au ciel. Parce que les gens meurent. Mais les gens sont dans le plaisir du monde. Les gens sont restés dans leur coquille. Ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas ouvrir à Dieu. Même s'il attend la voix. Combien de fois on prêche? Dieu est en train de et Dieu est en colère. Dieu se demande, mais pourquoi ces gens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas? Le monde est déjà à la fin. Papa, la prédication aujourd'hui, on le prêche dans le bus, dans le marché, dans le métro. On est en train même de distribuer des affiches partout. Il y a des campagnes d'évangélisation par-ci, par-là, pour que personne ne dise que je n'avais pas écouté Gisèle Elmeda. Donc, pour que personne ne dise ça, Tina, pour que personne n'ait pas à donner raison de God, I didn't hear you, I didn't hear the preacher, because people don't come to tell me about you. God can say, come on man, what do you say? Yes, because all the time, people come, les gens viennent toujours te parler de Jésus, mais parce que tu ne veux pas ouvrir. Écoute, tu changes les églises. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore écouté la voix du Seigneur, c'est que le Seigneur te dit. Jusque-là, tu es en train de changer de pasteur, des campagnes des églises et des églises aussi, parce que tu n'as pas encore écouté le Seigneur te parler pour donner ton cœur. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Yes. La zone là de confort là qui te fait bien. Vous êtes bien. Même si tu attends la voix du Seigneur, oh non, tu vois, non, on vous dit, oh non, tu vois, il faut pas le suivre. Tu es en train même d'interdire les autres d'écouter la voix de Dieu. Myriam, Rex, sois béni. Tu es en train de donner des raisons. Oh non, tu vois, les choses de Dieu, il faut prêcher l'amour seulement. Mais c'est cet amour qui est en train de te parler jour et nuit que tu refuses, bien-aimé. C'est cette voix-là qui te parle. Mais tu t'opposes à cette voix. Tu ne veux pas ouvrir plutôt your door. Tu ne veux pas ouvrir, bien-aimé, ton cœur. Parce que cette voix-là veut entrer. C'est la voix du Seigneur lui-même. Pichou, c'est la voix du Seigneur lui-même qui te parle. Ce n'est pas un homme.
La prophétie ici n'a été jamais écrite ou prêchée par la chair. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis ici poussé par l'Esprit de Dieu pour te dire que ouvre ton cœur. La voix là te parle aujourd'hui, même cette voix est devant ta porte en train de te parler. Bien-aimé, I beg you, please, open your door. God loves you. N'essaye pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. What somebody shall reap, he shall sow. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais maintenant, Dieu est devant toi. Maintenant, Dieu est en train de te parler. Tu attends quoi? Oh, bien-aimé, les gens confondent la voix de Dieu avec la voix du monde. Les gens écoutent beaucoup la voix du monde. Tu verras quelqu'un du matin au soir qui est sur Facebook. Il est en train de voir des choses. Il est en train de faire des commentaires. Il est en train de faire toute la journée, même la nuit. Le mariage même devient difficile. Il n'y a pas vraiment de contact, de causerie, de communication normale. Parce que la femme est sur net. Il attend de voir des gens qui parlent de n'importe quoi. Le mari aussi est là-bas. Tous sont en train de rire. Oh, bien-aimé. Si vous pouvez demander à ma femme, je suis catégorique à ces choses. J'aime pas ça. Si je suis sur net, je sais ce que je fais. Je ne peux pas passer toute ma vie. Et la Bible, quand est-ce que je vais lire la Bible? Quand est-ce que je vais lire ce livre de vie? La Bible dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-les jour et nuit. En méditant, tu les lis, tu le médites. Tu sais ce que Dieu veut dire. C'est ça la vérité de la vie chrétienne. Il n'y a pas autre, bien-aimé. Tu attends la voix de qui? Fille de la promesse. Tu attends la voix de qui? Il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui circulent. Il y a la voix aujourd'hui, la voix des prophètes. Oh, le Seigneur a dit, mais tu vois combien les gens ont tenté de suivre la joie de la perdition. Les gens sont partis vivre dans le mal parce qu'ils ne comprennent pas the voice of God. C'est pourquoi la révélation des 7 dit, all men have ears, but not all have heard his voice. Que celui qui a des oreilles entende. Parce que tous les hommes écoutent, mais tous les hommes entendent mais n'écoutent pas. Que celui qui a des oreilles écoute ce que le Esprit dit à l'église. Parce que des gens confondent de voix. Oh bien-aimé, quelle est la voix qui est devant toi? Moi je te présente la voix du Seigneur. Dans la musique, quand on fait notre musique, nous savons distinguer. Je sais que la guitare a un son. Je sais que le keyboard a même si le keyboard prend le son de guitare, comme je connais le son, je sais que ce son-là de jouer de guitare, c'est ce keyboard qui a joué ça. Je sais que ça c'est un piano. Même nos voix, je sais distinguer quelle voix est en train de chanter. Quelle couleur de voix. Je sais faire la part des choses dans les voix. Oh bien-aimé, le discernement de voix dans notre vie d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, c'est ça qui a mis la confusion. Écoute, je vais te dire que la voix du Seigneur qui est devant toi est pleine d'amour. Il vient non pour te condamner. Il ne vient pas pour te dire que non, ta situation là que tu as, ce sont de tes oncles, de tout. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tous ces gens-là qui parlent, qui donnent des prophéties comme ça peut être vrai. Mais parce que beaucoup, ce n'est pas la voix du Seigneur qui est derrière ça. C'est leur voix. Il vient se mettre et dit, c'est ton oncle qui a fait ça, parce que tu vas faire ceci, cela. Elle donne l'offrande, on va monter, on va faire ceci, cela. Et puis c'est fini. On prie pour toi et demain après-demain, ça revient encore plus pire. Vous savez pourquoi? Parce que il vous parle de ça sans Christ. Quand il finit, il part, il vous laisse aussi sans Christ. Christ a dit, avez-vous déjà vu un démon chasser un autre démon? Non. Ces gens-là, ils vous font des choses mystiques. Ils sont en train de jouer avec votre esprit.
ils coopèrent entre eux deux esprits. Il enlève que cet esprit, non, tu vas en payer quelque part. Qu'est-ce que ça dit? Quand on les chasse, ils vont déambuler. C'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas, en réalité, il n'est pas chassé. Il est seulement parti pour te tromper qu'il est parti. Quand il va aller circuler partout, il come back avec force. Yes. Il rentre comme ça, il va prendre encore 7 plus puissants que lui, avec il devient combien? 8. Maintenant, la condition de cette personne sera encore plus pire. Pourquoi? Parce que la vie, la personne qu'on a dit, qu'on a donné des prophéties, ta famille t'a fait ceci, cela, c'est vrai. Parce que les nganga aussi peuvent voir, les marabouts peuvent voir, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant de voir quelqu'un te dire ça. Mais celui qui te dit ça, s'il est du Seigneur, quand on dégage, quand on brise des auteurs, on remplace par l'alliance nouvelle faite avec Christ. Parce que c'est lui qui va prendre la possession. C'est pourquoi aujourd'hui, Christ est devant ta porte. Il est en train de toquer. Il knock your door today. Please open your door. Afin qu'il qu'il entre. Alors qu'il va prendre possession lui-même de la place. Alors le démon l'a chassé dans ta vie ne pourrait jamais encore retourner et prendre encore la place. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, dites Amen. Avec vos choses, vous dites des fois Amen dans des choses qui n'est pas vraies. On dit Amen dans des choses vraies. Comme là, moi-même, je peux dire Amen. Je suis sûr de ce que le Seigneur m'a dit et de ce qui se passe. Là, les gens ne savent pas distinguer de voix. Je suis en train de parler de distinguer, de discerner de voix. Quelqu'un qui vient avec l'apparence de la piété, qui commence à te dire, non, toi tu dis, en tout cas c'est Dieu. Alors que Dieu lui-même, qui est devant ta porte, il frappe, tu ne veux pas écouter, mais tu écoutes les voix des autres. Tu écoutes la voix des mercenaires. La Bible dit en Jean chapitre 10, la Bible dit, quand vous lisez la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Veut dire le brebis du Seigneur. Oh, bien-aimé, je prie que tu sois un brebis du Seigneur ce soir. Je prie que tu sois vraiment un brebis de Dieu. Je prie que tu sois quelqu'un qui peut discerner la voix de Dieu. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Donc, il connaît la voix de leur maître. Il connaît la voix de leur berger. Parce que ce berger-là, quand il est là, quand le loup vient, il attaque le loup, il défend la cause de ses brebis. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est monté sur la croix. Il était devant la croix et non derrière la croix. Il était devant la croix parce qu'il prenait la charge. Il défendait, affronter le monde de ténèbres lui-même pour son peuple, pour les enfants que Dieu lui a donnés, pour toi et moi. C'est pourquoi il s'est mis devant sur la croix. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il dit, tout est accompli. Sur la croix, il a écrasé, il était lui-même là-bas. Ah, le voleur qui est de l'autre côté a reconnu. Il a dit, lui, c'était un innocent de Dieu. Papa Alexandre Yunga, sois béni, maman. Sois béni pour tous les mots. Christ a pris notre place, il a défendu notre cause. Il n'a pas laissé quelqu'un avant, c'est lui qui s'est présenté avant comme sacrifice pour nous. Il a combattu le monde des ténèbres. Il a renversé les ténèbres pour toi et moi. C'est lui-là qui est devant ta porte. C'est sa voix qui se fait entendre, maman Pierrette, pour que tu écoutes cette voix et que tu ouvres ta porte. La religion va t'empêcher. Ouvre ta porte. Ne laisse pas la religion t'engloutir. On te prêche, tu dis non. Nous, on est habitué avec nos chapelets, on est habitué avec Marie, Sakolé Abantou et Tsoma Kamanda. Non! C'est la voix des démons qui te parle de ça. Oh non, tu vois, nous, depuis notre enfance, nous sommes une famille chrétienne, nous sommes grandis comme ça. Ça, ce sont des choses de binzam et de secte. La voix là qui te parle là te ment. Je te dis, je te parle de quelqu'un de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de Christ qui est monté sur la croix, qui a défendu notre cause, qui s'est donné lui-même comme un rançon pour tous. C'est lui-là qui est devant ta porte. Il est en train de frapper ta porte. Ouvre ta porte afin qu'il entre. Le Créateur,
l'image de Dieu invisible, le premier d'entre les créatures de Dieu. Oh, c'est Jésus-Christ. Tout a été créé pour lui et par lui. Sans lui, nous sommes rien. C'est lui qui a donné sa vie, qui a donné le prix de rachat. Bibi, c'est lui qui a donné le prix de rachat pour toi. Ce n'est pas ta famille. Sors. Comme a dit un jour Lazare, sors. Tu dois sortir. Ouvrir ta porte pour que Christ puisse entrer dans ta vie. La voix du Seigneur s'entende. Oh bien-aimé, ayez le discernement du temps. Ayez le discernement de comprendre la voix de Dieu. De comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Je te dis au nom de Christ que le monde tient sa fin. Tout ce que Messie a dit. Oh, everything is already come. Yes. Si seulement tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il veut être avec toi, mon Seigneur Jean-Claude Kayembe. Il veut être avec toi, parce que c'est lui qui a défendu ta cause. Oh, je le répète, celui qui est monté sur la croix. Il a pris la place, il n'était pas derrière la croix, mais il était devant, sur la croix, pour prendre ta place, s'opposer, affronter le monde des ténèbres et avoir la victoire pour toi et moi. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. La voix du Seigneur s'entend. Qu'en penses-tu de la voix qui est devant ta porte? Tu es toujours dans ta zone de confort. Tu ne veux pas bouger. Please, ne prends pas beaucoup de temps parce que le temps presse. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps presse. Ouvre ton cœur. Maléorex, ouvre ton cœur, chouchouna. C'est le moment de laisser Christ, la voix du Christ entrer dans nos églises. Oh pasteur, laisse la voix de Dieu s'entendre à l'église. Ne laisse pas ta voix, ne laisse pas ta connaissance, ne laisse pas tes rites. Laisse la voix de Dieu parler aux gens. Dis aux gens ce que Dieu veut. Alléluia. Parle aux gens que Dieu est amour, mais parle aux gens aussi que le jugement viendra. Parle aux gens que nous sommes au temps de la fin. C'est la voix du Seigneur. Parle aux gens que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, il est devant ta porte. Ouvre ta porte plutôt. Tu te laisses encore dans le plaisir du monde. Oh bien-aimé, c'est ce qui fait que tu ne veux pas ouvrir ta porte. Tu te dis non, tu vois, moi je ne peux pas. Parce que jusque là, on a encore une cope, je ne sais pas comment on dit. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Quand je te demande aujourd'hui, papa, prends une décision. Prends une décision. C'est la voix du Seigneur qui te parle. Ce n'est pas la voix de tes prophètes. Ce n'est pas la voix de tes pasteurs là qui te parlent. C'est la voix du Seigneur. Tu vis dans l'adultère, dans la prostitution. La voix du Seigneur te dit, tu dois cesser de ça. Tu dois rentrer, ouvrir ton cœur, laisse au Seigneur que sa voix plus. Oh, alléluia. Le discernement de voix du Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Écoute, la voix du Seigneur vient avec douceur, avec amour. Il est encore patient pour toi, papa Charles Bouloba. Il est encore patient parce qu'il veut que tu comprennes sa voix. Le Seigneur est là, il veut que tu comprennes comment est-ce qu'il parle. Comme je vous dis, je suis artiste. Je sais distinguer les sons. Si tu ne sais pas distinguer les sons de voix qui parlent aujourd'hui dans l'église, dans ce monde, tu ne discernes pas de voix. Tu vas aller dans n'importe quelle voix. Le prophète de ce temps, qui tout s'appelle seulement le prophète des nations. Moi, je me suis toujours demandé, des prophètes des nations. Dans la Bible, il y avait combien de prophètes des nations? Oui, si tu es parmi, je bénis le Seigneur, mais que ce soit dans le vrai. Ce n'est pas seulement pour dire aux gens, pour chercher des vestes. Moi, je dis bien, je déclare, ça c'est une voix que je dis. Nous sommes une génération du temps de la fin qui ont une vision correcte dans les choses de Dieu, une vision sans reproche. Parce que nous ne présenterons jamais les habits, nous ne présenterons jamais les voitures, nous ne présenterons jamais les voyages, nous ne présenterons jamais nos banques, nos comptes en banque, mais on est en train de présenter Christ.
Loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Les gens ont besoin de Christ. Les gens n'ont pas besoin de tes voyages. Les gens n'ont pas besoin de tes connaissances. Tu peux parler un bon français, un bon anglais. Tu peux parler un bon lingala. Tu vas avoir la connaissance. Mais si ce n'est pas Christ que tu présentes, oh bien-aimé, sache que le peuple, le brebis, le vrai brebis, n'entendons jamais cette voix. Sorry. Nous sommes au temps où le brebis écoute la voix de leur maître et il ouvre. Pourquoi? Quand on continue avec le verset 21, écoute ce que la Bible dit. Non, le verset 26, quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, quel bonheur! Quel bonheur de souper avec le Seigneur. Exode 24 dit, un jour Moïse était monté au mont de Sinaï avec les anciens, les autres. Ils sont restés là-bas, ils ont mangé. Alléluia. Quel bonheur de manger avec lui. Lazare et ses sœurs mangeaient un jour à la table avec le Seigneur. Les apôtres mangeaient un jour avec le Seigneur pouvait parler. Et le dernier jour, avant qu'il soit crucifié, il a parlé, il a mangé. C'est ce qui nous attend, bien-aimés. Le Seigneur est en train de parler pour toi. Il veut entrer dans ta vie. Il veut venir dans cette vie-là médiocre. Dans cette vie-là qui était en train de pleurer. Il y a ce soir les gens qui pleurent. Il y a ce soir les gens qui sont en train de se lamenter. Les cœurs brisés. Laisse que le Seigneur entre. Oh, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il y a une cause et le Seigneur va entrer dans ta vie. Quand il entre, il va t'ouvrir les yeux. Quand il entre, il va guérir ta plaie, ton cœur brisé par le souci de ce monde. Oh, laisse-lui entrer et prendre place. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ézéchiel, Lourdes, Onia, lui-même est là pour te prendre. Laisse le Seigneur entrer. Il va faire une table. Cette table-là, alléluia. Je vais parler de table un jour. Mais aujourd'hui, je vais seulement te donner le goût pour comprendre qu'il est déjà là. Il est là, devant ta porte. Sa voix s'entend. Sa voix s'entend dans les prédications des hommes de Dieu. Oui, dans notre génération, il y a des hommes de Dieu qui parlent des choses de Dieu. Quand tu l'écoutes, tu dis non, ça vient du Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous qui prêchez, nous qui prêchons, je vous encourage de prêcher. Même si le net prêche, que personne ne te dise non, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup, ouais, dans les beaucoup là, il y a de vrais. Docteur Jérémie, dans de beaucoup là, il y a de vrais. Parce qu'on va pas les empêcher de faire le faux. Ils vont faire. Nous, on va s'opposer par nos prédications, faire voir les gens qu'ils voient à écouter, c'est la voix du Seigneur. Mais ils seront là. Mais toi, comme tu es là, prêche. Quand on donne la place à Aquasson, à l'église, ou je sais où, tu es jeune, parle de Jésus. Parle du Christ. Jeune homme, je veux que tu parles de Christ. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans la Bible qui ont gagné des âmes. Moi, je suis encore jeune. Malgré mon œuvre, mais encore jeune. Je suis en train de gagner les âmes. Gagne les âmes là où tu es. Parle de la vérité. Ne parle pas pour le mabonza, pour des dîmes et des offrandes seulement. Oh, donnez. Je sais, il y a beaucoup de pasteurs. On les appelle même. Il est spécialiste pour l'argent. Je veux bien l'argent. Je suis pasteur. J'ai une église aussi. Mais je ne veux pas parler des choses d'argent. Je parle de Christ. Et les gens eux-mêmes donnent de l'argent pour l'œuvre. Je bénis un homme de Dieu, mon pasteur Portne Kimpoulou. Un jour, il parlait, je dis, mais cet homme-là, que Dieu lui bénisse. Il dit, je ne vais pas à l'église qu'on parle de l'argent. Même si on est en train de faire tout ce qu'on peut, acheter, faire ceci. Mais je veux que ça ne se parle pas, mais qu'on prêche la parole. Si quelqu'un est touché lui-même, il va donner pour son Seigneur. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Moi, ce n'est pas le bandimi qui me paye. C'est le Seigneur qui me paye. Il peut utiliser qui il veut. Comme je suis pasteur, j'ai les bandimi qui m'écoutent partout dans le monde. Au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, ici en France,
Afrique du Sud, Congo, partout. Quelqu'un, le Seigneur peut te toucher. Appelle mon fils. Parce qu'on les voit. Des fois, on est là, quelqu'un appelle, Seigneur, quelqu'un nous appelle. Le Seigneur m'a dit de vous donner quelque chose. Et il vient. Des fois, quand je parle, je dis non. Je dis des fois, tellement qu'il insiste, je dis ok, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Mais je ne suis pas derrière. Je ne suis pas derrière. Je suis là, je prêche la parole. Papa, si on commence à travailler ou à œuvrer pour Dieu, pour l'argent, c'est qu'on n'a pas encore compris ce Dieu-là. Si on travaille pour Dieu, pour le plaisir de ce monde, pour être connu, non, c'est qu'on n'a pas encore connu ce Dieu-là. Mais la voix du Seigneur, aujourd'hui et maintenant, cette fois, vient t'appeler. Ouvre ton cœur, ouvre ton église, papa, ouvre ton ministère, que le Christ entre. Depuis que tu as commencé à prêcher, à parler, tu parles que de toi. Les gens te consomment beaucoup, plus que Christ lui-même. Les gens savent beaucoup de choses, tout ce que tu as, mais ils ne connaissent pas ce que Christ a pour eux. C'est ça le problème. Les gens connaissent tes voyages, mais ne savent pas que Christ aussi est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il peut être là, il est charmant. Les gens ne connaissent pas ça. Mais les gens te connaissent, les gens connaissent ton nom, même tes sobriquets. Mais ils ne connaissent pas que Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils connaissent seulement Jésus. À Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas parler de Christ. Tu crois que quand tu parleras de Christ, tu ne vas pas avoir tes intérêts. Mais si tu es encore prédicateur de la vente, du ventre plutôt, please, nous avons un scandale pour nous. Nous sommes en train de prêcher Christ. La voix du Seigneur doit s'entendre. Il dit, je souperai avec lui. Si tu laisses Seigneur entrer ce soir, bien-aimé, il soupera avec toi. Quand il y a dîner, quand il y a breakfast ou quoi que ce soit, ça donne toujours du plaisir. Et quand on mange, tu savais, le genre d'aujourd'hui, on va traiter ces problèmes au resto. Parce que à manger, quand on est en train de manger, ça diminue un peu la colère. Ça facilite un peu les choses. Le Seigneur va entrer dans ta vie pour te faciliter les choses. Depuis longtemps, tu es là, fermé, resté dans ta zone de confort. Mais il vient parce qu'il a besoin de toi. Il veut que tu écoutes sa voix, que tu ouvres. Et lui-même va prendre soin de ta vie, de toutes les choses, de ta famille. Ouvre le cœur de ta famille. Que la voix du Seigneur entre. Appelle-moi même après. Je te montrerai encore la voix du Seigneur. Christ est notre vie. C'est lui qui est la voix auquel nous devons écouter et suivre. Il dit, mes brebis, écoute ma voix et me suis. Si tu écoutes la voix du Seigneur, tu commences à le suivre. Tu ne seras pas encore quelqu'un qui va empêcher les autres de le suivre. Oh non, avec vos choses de minza, vos églises. Les églises ont sauvé beaucoup de gens. Christ est entré par là, il a sauvé beaucoup de gens. J'en suis témoin. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui parle mal vraiment. Je parle de vrais serviteurs de Dieu. Attention avec ça. Aujourd'hui, Christ est devant ta porte. Il frappe. Sa voix. Essaie de discerner la voix du Seigneur. Et de comprendre que c'est celui qui t'appelle ce soir. C'est celui qui veut qu'il puisse donner ta vie à lui. Car celui qui a affronté la mort, celui qui a affronté le monde des ténèbres, c'est celui qui a affronté le mal, c'est celui qui a affronté le monde du péché, celui qui a affronté toutes les choses et a été vainqueur. Il a crié, tout est accompli pour toi. C'est lui et lui seul. On doit. Paul a dit, quand je suis venu chez vous, non avec un langage supérieur ou quoi que ce soit, mais j'étais là avec un langage simple. Non avec la sagesse que le monde donne. Parce que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. La Bible dit, s'il avait connu, il n'aurait pas sacrifié le Seigneur de gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Éternel Dieu, éternel puissant. Éternel Dieu, éternel puissant. Éternel Dieu, éternel puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un celui qui a écouté cette voix, qui veut suivre cette voix, qui veut ouvrir son cœur, sa vie, now and right now. I want to pray for somebody. Please, if you listen that voice, come please, open the door of your heart and allow the Christ to come in. Yes, we're supposed to be good Christian now. Il faut que tu sois un bon chrétien maintenant. Don't be foolish. Ne sois pas fou, please, sorry. De cela pour ne pas comprendre la voix de Dieu. Dieu est là. He speak to you now. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta voix qui nous parle ce soir. Oh, quelqu'un a ouvert son cœur. Il veut accepter encore Christ dans sa vie. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et que si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Bless you. L'église Ers, sans mot soit béni, papa. On est en train de parler sur la voix du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun, celui qui a écouté la voix de Christ, celui qui a ouvert son cœur, celui qui a laissé cette voix, Christ entrer dans sa vie. Il a fait promesse, il a dit, je souperai avec toi et toi avec moi. C'est pas ça, c'est une relation. Alléluia. Fellowship. Relationship. Un vrai amitié avec Christ. Toi, tu parles, lui parle. Vous êtes en train de marcher ensemble, comme il parlait avec Lazare, comme il parlait avec les apôtres. Christ est là pour nous parler. Église, ouvre le cœur de vos églises, de nos églises, que Christ entre, que la voix de Dieu s'entende dans l'église. Ne laisse pas vos voix, ne laisse pas seulement vos organisations, ne laisse pas de belles chorales seulement chanter, de bons cantiques, de bonnes adorations, louanges. Mais Christ n'y est pas. Christ est dehors les adorations. Christ est dehors les louanges. Christ est dehors les prédications. Christ est dehors toutes ces choses. Mais fais-lui entrer qu'il soit à l'intérieur. Alors l'adoration, la louange prendra place. Ce n'est pas le fait de parler de versets, des choses de Dieu. Mais si Dieu est là, oh, that's a good thing. Bless you, people of God. I love you. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour tout un chacun qui a écouté. Bénis, Seigneur, tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Que la vie, Seigneur, toutes les choses, Seigneur, soit le maître, entre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans nos organisations, Père, partout. Seigneur, viens dans notre vie comme au temps de Canaan. Oh, change nos vies comme tu as changé l'eau en vin. Et que, Seigneur, nous soyons là pour t'écouter comme un jour. Zaché a écouté ta voix. Il est descendu de sycomore. Fais-nous grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bless you. I love you. À ça, on est vendredi, on se voit. Bless you, people. Bye.